Comment dépasser notre plafond de verre lorsque notre chiffre d'affaires est de 500K annuel? Bonjour et bienvenue, vous êtes au cœur d'une série de 10 vidéos pour transformer notre relation à l'argent de manière à générer plus et mieux. Avant de commencer ce nouveau palier, recommandation d'usage, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour reprendre votre pouvoir personnel. N'hésitez pas à commenter vos propres plafonds de verre et les difficultés que vous rencontrez sur votre plafond et partager afin de contribuer au plus grand nombre. Je vous invite à regarder l'intégralité de la série et ce même si vous n'êtes pas encore au palier concerné. Pour 3 raisons. La première raison, avoir la carte complète permet de saisir les rouages cachés de notre inconscient. Ainsi, nous pouvons œuvrer plus facilement à la libération de nos potentiels. Deuxième raison, dans chaque vidéo, des clés sont données qui peuvent déverrouiller votre plafond, même si cela ne correspond pas à votre réalité financière. Et enfin, la clé majeure qui fonctionne pour tous les paliers de vie, bien au-delà des finances, vous sera délivrée dans la 10e vidéo. Pour comprendre les principaux plafonds de verre sur notre route vers le million, nous allons évoquer les 4 identités qui constituent un entrepreneur accompli. Ces 4 identités sont l'entrepreneur opérationnel, l'entrepreneur stratégiste, l'entrepreneur manager et l'entrepreneur visionnaire. Pour chaque identité, nous allons utiliser 2 paramètres parmi les plus importants. Pour l'entrepreneur opérationnel, les compétences de gestion et les compétences métiers. Pour l'entrepreneur stratégiste, nous allons prendre le court terme et le long terme. En ce qui concerne l'entrepreneur manager, nous allons prendre comme référence le management interne et le management externe. Et enfin, pour l'entrepreneur visionnaire, nous allons partir d'une vision très personnelle à une vision beaucoup plus humaniste. J'accompagne depuis plus de 10 ans des entrepreneurs sur la route du premier million et d'autres entrepreneurs sur des paliers bien au-delà des 10 millions et ces 8 paramètres sont toujours valables, peu importe les plafonds. Alors en route vers votre premier million et continuons avec ce 3e palier psychologique, celui des 500K annuels. Napoleon Hill, que j'ai évoqué sur le palier des 100 000 avec son best-seller Réfléchissez et devenez riche, parlait des 5 principes, en tout cas des 5 grands principes. On a déjà parlé de la persévérance, là on va parler d'autres principes, celui du pouvoir de l'esprit et en particulier celui du cerveau collectif. Comme pour les 2 précédents paliers, commençons par le problème le plus couramment identifié. À ce stade, si les challenges du premier palier et du 2e palier ne sont pas complètement gommés, ils viendront se rajouter à celui d'une grande question. Est-ce que je suis fait pour être un entrepreneur manager? Et ce palier est particulièrement délicat parce qu'il faut être très bon partout. Nos préoccupations se situent entre savoir-faire et savoir-être. Mais en réalité, notre challenge majeur, c'est savoir faire. Autrement dit, un vrai lâcher-prise. Faire confiance à un maximum de personnes, lâcher ce qu'on aimait faire et surtout intégrer des personnes qui sont meilleures que nous. Autrement dit, apprendre à manager l'intérieur, manager l'extérieur. Intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Manager plus. L'auto-sabotage le plus couramment identifié, c'est pourquoi faire avec les autres alors que j'irai plus vite tout seul. Ce qui est déjà une grosse erreur arrivée à ce chiffre d'affaires. Pour sortir de ce mensonge inconscient, très égotique, l'une des clés sera de nourrir notre sentiment d'appartenance, autrement dit de créer une cohésion de groupe, de créer une identité de marque, de stimuler la fierté des collaborateurs à appartenir à cette entreprise, un peu à l'image de ce qu'a fait IBM, où les collaborateurs se définissaient comme des IBMers. L'autre clé, comme d'accoutumé, ça sera de reformater son mindset en lien avec le plafond de verre que l'on souhaite dépasser. Autrement dit, sortir du schéma instinctif du solopreneur. En ce qui concerne l'entrepreneur opérationnel, l'idée, ce sera vraiment de lâcher complètement l'identité métier pour aller de plus en plus vers une identité d'entrepreneur gestionnaire. En ce qui concerne l'entrepreneur stratégiste, nous devons absolument mettre en place des stratégies à long terme pour atteindre l'objectif du million et même le dépasser. Et également continuer
à consolider nos actions à court terme. En ce qui concerne l'entrepreneur manager, j'ai évoqué un tout petit peu l'ego, même s'il est partout présent. Là, je vais mettre un petit peu plus le focus, puisque le management, eh bien, pour pouvoir évoluer, devrait être mis, en tout cas faire le choix, d'être mis à 50% sur se manager soi-même, calmer notre ego, mais également ne pas oublier eh bien, que c'est avec les autres que nous réussissons. Cet équilibre est extrêmement important à trouver pour franchir ce plafond de verre. En ce qui concerne l'entrepreneur visionnaire, puisque nous allons travailler sur notre ego, le focus sera mis de plus en plus sur le côté humaniste. Nous avons travaillé sur nous et notre famille, nous avons travaillé sur notre communauté. Comment est-ce qu'à un moment donné, nous allons ouvrir le scope pour peut-être aller sur le domaine de la ville, pourquoi pas. Avant de vous laisser à vos réflexions sur les changements d'identité que vous êtes en train d'opérer, que nous sommes en train d'opérer à chaque fois que nous faisons un saut quantique, je vous offre cet e-book « Franchir votre plafond de verre » dans lequel vous retrouverez encore plus de matière pour transformer votre relation à l'argent. Le lien de téléchargement se trouve dans la description sous cette vidéo. Et je vous retrouve pour le prochain palier des 700 000 € annuels. À tout de suite. Ciao, ciao!